Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo je vais vous montrer comment rajouter une icône en fonction d'un critère numérique ou alors d'un critère texte. Dans notre exemple, on a des étudiants avec des notes auxquelles on va associer une pastille de couleur en fonction de la note obtenue. Ici, on a des actions avec une évolution soit négative, soit positive. On va mettre une flèche verte vers le haut lorsque l'évolution est positive et une flèche rouge vers le bas lorsque l'évolution est négative. Ici, on a des fruits avec 4 critères de qualité différents qui va de médiocre à excellente. Et en fonction de ces critères-là, on va associer une jauge. Plus la qualité sera bonne et plus notre jauge sera remplie. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel, avec d'autres exercices sur Excel, avec sujets corrigés et vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Alors, dans notre premier tableau, on a des étudiants avec des notes. On va attribuer une pastille de couleur à chacun de ces étudiants en fonction de la note obtenue. On va par exemple partir sur 3 critères que l'on va définir ensemble. Première chose à faire, on va sélectionner la plage de données sur laquelle on souhaite réaliser notre mise en forme conditionnelle. On va aller dans Jeu d'icônes. Alors ici, dans Jeu d'icônes, si on sélectionne une mise en forme par défaut, ça va diviser. Par exemple, ici, si je prends ce type-là de flèche, ça va séparer en 3 parts égales. Ici, ça séparera en 4 parts égales. Donc par exemple, si je prends celui-ci, donc nous on va plutôt prendre des pastilles de couleur, ça va prendre le minimum, le maximum, et ça va diviser par 3 et ça va découper en fait les tranches en 3 parts égales. Donc là, si on prend notre mise en forme conditionnelle, on va gérer nos règles, on va aller modifier notre règle. On voit que par exemple, voilà, ici ça va se faire en pourcentage. Et donc voilà, si la valeur est inférieure à 33%, c'est-à-dire un tiers, ça va le mettre en rouge. Si elle est dans le deuxième tiers, ça va la mettre en jaune. Et si elle est dans le troisième tiers, ça va la mettre en vert. Donc ça va être les valeurs par défaut. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la modifier. Alors ici, on n'est pas obligé de d'abord mettre une mise en forme conditionnelle avec des jeux d'icônes et ensuite venir la modifier. On aurait pu directement, ici si je viens effacer ma règle, on aurait pu directement donc sélectionner notre plage de données, aller dans mise en forme, une nouvelle règle. Ici on va prendre mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Ici donc là on a des différentes échelles, nous on va prendre jeu d'icônes. Ici donc nous on va prendre ce type là, nous on veut prendre nos 3 icônes différentes avec nos 3 pastilles de couleurs. On va prendre ici non pas un pourcentage mais un nombre, puisque nous on a des nombres déjà prédéfinis. Voilà, et pour les deux critères. Donc on va dire que pour avoir une pastille verte, il faut une note par exemple supérieure ou égale à 15. Pour avoir une pastille orange, il faut une note supérieure ou égale à 10. Et donc la pastille rouge sera attribuée aux notes qui seront donc dans la part juste en dessous, c'est-à-dire pour les notes strictement inférieures à 10. Donc on va appuyer sur OK et on voit que ça nous a bien attribué les pastilles en fonction des paramètres que l'on a choisis. Alors nous, ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va rajouter l'icône à côté de la note. Comme ça, on aura les deux, mais on aura les deux de manière séparée. Donc on va simplement venir ici, copier notre mise en forme. On va supprimer la mise en forme qui est juste ici. Donc ici, si on va dans gérer les règles, on voit que ça ne nous a pas copié une deuxième mise en forme, mais ça l'a attribué pour l'ensemble des notes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que notre mise en forme, au lieu de l'appliquer aux deux colonnes, on va l'appliquer uniquement à la nouvelle colonne que l'on vient de créer. Donc c'est celle-ci, on va laisser toujours les mêmes critères, donc on va simplement décaler notre zone de sélection. Et ici, on ne va pas oublier de n'afficher que les icônes. Donc ici, hop, et on va afficher l'icône uniquement. Comme ça, au moins, on a la note et l'icône qui est associée juste en face. Deuxième tableau, on a des actions avec une évolution. L'évolution est soit positive, c'est-à-dire que l'action a pris en valeur, ou alors l'évolution est négative, l'action a perdu en valeur. Ici, l'objectif, c'est de retranscrire le montant négatif et le montant positif avec une mise en forme conditionnelle. On va aller un petit peu voir ce que l'on a, donc on va faire une nouvelle règle. Ici, on va appliquer donc toujours un jeu d'icônes, on va voir un petit peu ce qui peut correspondre. Donc nous déjà, on va prendre une flèche qui va vers le haut lorsque la valeur est positive et une flèche qui va vers le bas lorsque la valeur est négative. Donc on voit qu'on a par exemple celui-ci. Alors par contre, on a 3 valeurs. Alors comment on fait lorsqu'on a 3 valeurs? Nous, on veut simplement 2 critères. On veut soit la valeur est positive, on met une flèche verte, soit la valeur est négative, on met une flèche rouge. Donc ça, on ne le veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On clique dessus et on met aucune icône de cellule. Nous, on veut simplement celui-ci et celui qui est tout en bas. Maintenant, comme tout à l'heure, on va bien prendre des nombres.
puisque nous on a simplement deux cas de figure, hein. Donc ici, hein, il y a simplement à mettre 0, puisqu'on voit bien que ça met si la valeur est supérieure ou égale à 0, ça nous met en vert, et ici, si elle est strictement inférieure à 0, ça nous met bien en rouge, puisque là, c'est simplement pour le cas intermédiaire, mais comme on l'a supprimé, il n'existe pas. Donc là, on va vérifier si ça marche. Et ici, on voit bien que pour les évolutions négatives, ça nous met une flèche rouge vers le bas, et pour les évolutions positives, ça nous met une flèche verte vers le haut. Et cela uniquement, on a pris donc un jeu avec 3 icônes, on a supprimé l'icône intermédiaire, parce qu'on avait besoin uniquement de la bande supérieure et de la bande inférieure, et on a défini nos règles. Donc valeur supérieure à 0, flèche verte, valeur inférieure à 0, flèche rouge. Maintenant, un petit peu plus complexe, on a cette fois-ci non plus des valeurs numériques, mais des valeurs texte. Alors comment faire puisqu'on ne peut pas appliquer une mise en forme à d'autres valeurs que des valeurs numériques? Pour cela, on va simplement associer une valeur numérique à notre valeur texte. On va déjà lister un petit peu tout ce qu'on a. Alors du plus petit au plus grand, on a donc soit la qualité est médiocre, soit elle est convenable, soit elle est bonne, soit elle est excellente. À ces critères, on va associer un chiffre, par exemple donc du plus petit au plus grand, pour médiocre 1, 2 pour convenable, 3 pour bonne, 4 pour excellente. Et nous, on va rajouter une jauge. Alors cette jauge, on va la faire ici. L'objectif, c'est de retranscrire ces 4 critères de qualité en valeur numérique. Et cela, on va pouvoir le réaliser grâce à une recherche V et au tableau que l'on vient juste de créer. Le but, c'est simplement de trouver cette qualité-là et de l'associer à la valeur numérique que l'on a définie juste en dessous. Donc la recherche V va permettre de faire cela. Donc ici, on va bien verrouiller notre table de recherche. Donc on va chercher notre critère ici, dans notre table ici, et nous, on veut faire apparaître la valeur numérique associée à notre critère de qualité. Donc il va se trouver dans la colonne numéro 2 et à droite de notre critère pour une recherche V, pour que celle-ci fonctionne. Et on veut la correspondance exacte, donc faux. Donc là, ça va simplement chercher notre critère de qualité dans notre table ici et ça va lui associer le chiffre correspondant. On va étirer notre formule et maintenant que l'on a des valeurs numériques, on va pouvoir y associer une icône. On va repartir dans notre mise en forme conditionnelle, donc toujours jeu d'icône. Cette fois-ci, donc on a plusieurs critères, on en a 4, donc on va voir un petit peu ce qu'on peut trouver qui peut retranscrire un critère de qualité. Donc on voit que par exemple, on va associer ce type-là. Nous, on va prendre directement un jeu d'icônes avec 4 grades, donc ici on a 4 évaluations, c'est parfait. De base, ici on n'aura même pas besoin de modifier, de mettre par exemple égal à 1, égal à 2, égal à 3, égal à 4, puisque Excel va directement séparer les valeurs en 4 groupes différents. Puisqu'on a des valeurs qui vont de 1 à 4, ça va faire le tri automatiquement, puisque ça va découper nos valeurs en 4, puisqu'on a 4 critères. Il y aura donc une icône associée à chacun de ces critères. Ici par contre, si on avait pris 5 critères, ça nous aurait divisé en 5 valeurs égales, donc forcément il y aurait eu des doublons. On va appuyer sur OK. Et on voit bien que ça fait apparaître donc une barre remplie lorsque la qualité est médiocre, 2 barres lorsque la qualité est convenable, 3 lorsque la qualité est bonne et 4 lorsque la qualité est excellente. Maintenant, comme tout à l'heure, on va pouvoir faire disparaître le texte et ne garder que l'icône. Donc pour cela, on va aller modifier la règle, on va afficher l'icône uniquement. Et comme ça, on a uniquement l'icône associée à notre qualité. Alors ici, par exemple, si on souhaite uniquement faire apparaître notre jauge et on ne veut plus avoir la qualité, on veut directement faire apparaître notre jauge à l'intérieur, on ne peut pas faire une mise en forme conditionnelle uniquement avec des valeurs texte. On a dû d'abord les transformer en valeurs numériques et ensuite y associer donc notre jauge. Donc pour cela, il faudrait tout simplement faire tout d'abord un collage spécial ici qui va nous retranscrire nos critères de qualité en valeurs numériques. Et ensuite, notre mise en forme que l'on a mis ici, on va tout simplement la décaler et on va la rajouter ici. Seul inconvénient, c'est qu'on ne peut plus venir modifier la qualité. Si la qualité a changé, il faudra directement modifier avec notre critère ici. Par exemple, là, si la qualité des bananes finalement n'est pas médiocre, elle est bonne, il faudra directement mettre un 3 pour que cela s'ajuste. Alors qu'auparavant, lorsqu'on avait le critère ici, par exemple, si la qualité des bananes n'est pas médiocre mais qu'elle est excellente, on a simplement qu'à le modifier ici et ça a modifié l'icône juste ici. Donc c'est un petit peu plus pratique. Ensuite, à vous de l'adapter. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour des valeurs numériques, il suffit simplement de définir le nombre d'icônes souhaitées et ensuite de définir les différents types de tranches. Et aussi, bien sûr, d'adapter un jeu d'icônes qui soit propice à la situation. Pour des notes qui sont fixes, on ne peut pas mettre des flèches. Par exemple, parce qu'une flèche va plutôt refléter une évolution, comme on a pu le faire pour ici. Pour de la qualité, idem, on ne va pas utiliser quelque chose d'évolutif comme des flèches, mais on va plutôt utiliser des jauges.
Et donc, lorsqu'on a un critère texte, il faut tout d'abord le retranscrire en valeur numérique et ensuite, on peut y appliquer une mise en forme conditionnelle qui va venir appuyer le critère texte. Donc voilà pour la mise en forme conditionnelle avec icône sur Excel. Donc je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujet corrigé plus vidéo de formation correspondante, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.